Ce soir, j'ai pensé que ça serait important, puisque ça faisait longtemps qu'on l'a pas fait, de faire un cours sur la tfila, puisque a priori c'est une mitzvah qu'on pratique tous les jours, et que c'est bien de faire de temps en temps une mise à jour. On fait bien des mises à jour sur les téléphones, sur les logiciels. Donc il faut faire une mise à jour sur la prière pour essayer d'être à la hauteur de cette mitzvah extraordinaire. Donc c'est marqué dans le Rambam, quand on apprend du pasuk Ul Ovdo Bechol Evavchem pour le servir de tout votre cœur. Il dit, de là on apprend mitzvah tfila. C'est dans le Kriyat Shema, Ul Ovdo pour le servir. C'est une avoda, d'accord. Il y a un service divin qui se fait, qui s'appelle la prière. Et la Gemara dans Ta'anit, elle dit, Ezoi avoda shebalev. Quoi, c'est marqué Ul Ovdo Bechol Evavchem. Vous le servirez de tout votre cœur. Quel est ce service divin qui se fait avec le cœur? Zot tfila. C'est pour ça qu'on dit le principal de la tfila, c'est la kavana. Le principal de la prière, c'est la concentration que l'on met à l'intérieur de la prière. Maintenant, le mot kavana, il veut dire concentration, il veut dire aussi intention, il veut dire aussi signification. C'est un mot un peu spécial. Mais en tout cas, le principal de la tfila, c'est ça, c'est la kavana, c'est-à-dire la concentration qu'on va avoir dans la prière. Maintenant, c'est un peu compliqué parce que normalement, chaque mitzvah dans la Torah, elle nécessite un geste, elle nécessite un acte. La Torah, elle va dire de mettre les téphilines, d'accord. La Torah, elle va demander de rentrer dans la soukha. Mais là, la Gemara, elle ne voit pas très bien où est-ce qu'il est l'acte à l'intérieur de la tfila. Alors, elle apprend de Chana, la tfila de Chana, c'est marqué Rak Sefatea Naot, seulement ses lèvres, elles bougeaient, qu'au minimum, il y a un acte qui est fait par le fait qu'il y a un mouvement dans les lèvres. Le fait de bouger les lèvres, c'est considéré comme un acte. Maintenant, pourquoi est-ce que la Torah est tellement attachée à ce qu'il y ait un acte dans chaque mitzvah? Parce qu'en vérité, il dit le Nefesh HaChaim, on est dans la Mamaaseh, dans le monde de l'acte. Et dans le monde de l'acte, il n'y a que les actes qui peuvent agir, qui peuvent provoquer, qui peuvent faire avancer les choses. Donc on a besoin qu'il y ait un acte, qu'il y ait un geste minimum pour que ça soit considéré comme une mitzvah. Mais d'un autre côté, bien que la personne, elle va faire du bruit avec sa bouche, elle va prononcer avec sa bouche, elle va articuler, elle va bouger ses lèvres, mais c'est le minimum pour qu'il y ait un acte dans cette mitzvah. Mais en vérité, le principal de la mitzvah, c'est la kavana. C'est-à-dire, sous-entendu que, ici, ce qu'on attend de l'homme, c'est cette capacité de concentration. À tel point que la Gemara dans Brachot de la Flamme d'Alet, elle dit Amit palel tsarir sheikaven et libo bekulan. Donc ici, on parle de la Hamida, d'accord, le texte des 19 bénédictions. Amit palel, celui qui prie, tsarir sheikaven et libo, il faut qu'il ait cette concentration de son cœur, Bekulan dans toutes, sous-entendu dans toutes les brachot de la Mida. Ve'imeno yachol Bekulan, et s'il n'arrive pas à être concentré dans toutes les prières, alors il kaven et libo be'achat, au moins il doit être concentré dans une. C'est la première, d'accord, jusqu'à Magan Avram, ce qu'on appelle la bracha des Avot. C'est ça ce qu'elle dit la Gemara be'avot. Ça c'est la Gemara dans brachot. Le Rambam, au Perek Dalet, Pasuk Alachat Zayin, il dit Kol tfila she'ena bekavana. Toute prière qui n'est pas avec la kavana, qui n'est pas avec la concentration, ena tfila, c'est pas une prière. Maintenant, il faut faire très attention parce que quand on fait la prière, 19 fois, on va dire le nom d'Hachem, Baruch Ata Hachem, et a priori, si c'est pas une prière, donc ce nom d'Hachem, il a été dit pour rien, et ça s'appelle Hachem Levatala. Quelqu'un va dire Bracha Levatala, il va faire une bénédiction pour rien, et ça, c'est une faute très très grave, parce que Hachem, c'est une des choses sur lesquelles il ne pardonne pas de dire son nom en vain. D'accord? Donc ça va être compliqué. Parce qu'encore une fois, si on dit que le principal de la prière, c'est la concentration, et si on dit qu'une prière sans concentration n'est pas une prière, donc quand la personne, elle va faire la prière sans concentration, elle va dire des brachot pour rien. Et des brachot pour rien, c'est le nom d'Hachem en vain. Et le nom d'Hachem en vain, on a dit, c'est une des choses sur lesquelles Hachem ne pardonne pas. Alors, on va arrêter de prier. Alors, encore une fois, il dit Kol tfila she'ena bekavana, toute prière qui n'est pas avec la kavana, qui n'est pas avec la concentration, ena tfila, elle n'est pas une prière. Ve'imit palel blo kavana, et s'il a prié sans cette concentration, choser ou mitpalel bekavana, il devra recommencer et prier avec la kavana. D'accord? Ça, c'est le Rambam. Et Maïmonide. Évidemment, la halakha n'est pas comme ça, parce que sinon, on passerait notre journée à prier. Si on devait recommencer à chaque fois qu'on n'a pas eu la kavana ou on a pensé à autre chose pendant la prière, ouais, donc on ne pourrait pas prier. Et d'où est-ce qu'il sait ça, le Rambam? Parce que c'est marqué dans la Gemara dans Brachot d'Aflamed, Ma'aseh berabi yanai,
Il y a une histoire avec Rabbi Yanaï, chez Itpalel, Vechazar ou Itpalel. Les élèves, ils ont vu qu'il a fait la mida, il a prié, et après il a refait la prière. Alors la Gemara, elle dit, Dilma, mais Ikarol ou Kivendarte, peut-être que la première fois, il n'était pas concentré, il n'avait pas eu la kavana, Vehashta Kivendarte, et maintenant il s'est concentré. Donc de là, il apprend de le Rambam, tu vois donc que quand quelqu'un a prié sans la concentration, alors il doit recommencer la prière. Maintenant, il faudrait essayer de comprendre pourquoi est-ce que la kavana, c'est tellement important, même si on dit que c'est avoda chez Balev, que c'est un service divin qui se fait avec le cœur, mais pourquoi est-ce que ça peut rendre inapte la prière et qu'on nécessite de la refaire? Deuxièmement, de comprendre Bichlal, pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier? Pourquoi on prie? Parce que si on dit qu'on va prier pour prévenir le bon Dieu de ce qu'on a besoin, la vérité, il sait très bien ce qu'on a besoin puisque c'est lui qui nous a créé les besoins. D'accord? Et si ce qui est pour notre bien, il va nous le donner. Et ce qui n'est pas pour notre bien, il ne va pas nous le donner. Alors pourquoi on va demander? Donc c'est un vrai problème d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin, pourquoi il y a une mitzvah de prier. Après, quand on essaie de comprendre, ok, on a compris que c'est important la kavana, à tel point que la Gemara dit que tfila blo kavana ke gouf blo neshama. Une prière sans la concentration, c'est comme un corps sans âme. Maintenant, vous savez très bien qu'un corps sans âme, c'est un cadavre. D'accord? Donc, ça veut dire quoi une prière sans kavana? C'est comme un corps sans âme. Qu'en vérité, le corps de la prière, c'est les mots. Et l'âme de la prière, c'est la kavana. Maintenant, cette dimension-là de la kavana, ici, elle ressort en relief au niveau de la mitzvah de prier. Mais en vérité, on a déjà expliqué plusieurs fois pour les redoublants qu'elle participe en vérité de tout ce qu'on fait. Par exemple, là, je vous parle, vous m'entendez parler. Donc là, je fais du bruit avec ma bouche. Mais moi, j'ai une intention dans la tête. J'ai une idée dans la tête. J'ai une volonté de faire passer un message dans la tête. Le message que j'ai envie de faire passer, c'est la kavana. Et les mots que je prononce, c'est le bruit que je fais pour que vous entendiez ce que je dis. Maintenant, le projet de parler dans un cours, c'est fait pour quoi? C'est fait pour faire passer un message par les mots? Ou alors non, c'est que les mots vous obligent à vous concentrer et ça, moi, ça me permet de faire passer la pensée que j'ai dans la tête. C'est que le plus important, c'est que vous compreniez ce que je dis ou que vous compreniez ce que je veux. Parce que ce que je veux, je ne l'ai pas dit. Hein. Mais je l'ai pensé très fort. Et vous vous servez des mots pour essayer de comprendre ce que je veux. C'est-à-dire les mots qui sont cachés derrière les mots. C'est ça la kavana. Or, dans toutes les paroles, il y aura toujours une dimension extérieure qui s'appelle les mots, qui s'appelle le bruit, qui s'appelle la syntaxe, qui s'appelle la vocalisation, et aussi une kavana. Tu dis à quelqu'un « je t'aime ». Si tu ne le penses pas, ça ne fait pas d'effet. Tu dis pourtant, j'arrête pas de le répéter. Mais l'autre, elle n'est pas convaincue, elle se sent mal. Elle dit « je ne sens pas ton amour ». Donc tu le dis avec la kavana. Si tu penses que ton enfant, c'est un pauvre type, et tu lui dis « tu sais, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas réussir », ça ne marche pas, ça passe pas. Pourquoi? Parce que tu ne le penses pas. Donc, tu vois qu'en vérité, le mot, le bruit, c'est seulement le support de la kavana. Parce que la kavana, c'est ce qui donne le sens. C'est pour ça que j'ai dit que ce mot-là, kavana, il est un peu spécial. D'abord parce qu'on a un représentant en France, Jean-Marie, très grand spécialiste de la kavana. Ouais. Et d'un autre côté, le mot kavana, on a dit, il veut dire la concentration. Mais le mot kavana, il vient du mot kivun. Le mot kivun, il veut dire le sens. C'est bizarre. Matamit kaven, ça veut dire qu'est-ce que tu veux dire? Quel est le sens de ta pensée? Et be'eze kivun ataoler, c'est dans quelle direction tu vas? Or, comment le mot kavana, il peut vouloir dire le sens et il peut vouloir dire la signification? Bon, en vérité, c'est comme en français. En français, le mot sens veut dire le sens, donc la signification, et le sens, la direction. Dans quel sens tu vas? Ça va? Pourquoi c'est comme ça? Alors en vérité, la logique, c'est très simple. C'est que ta vie n'aura de sens que si chacun de tes actes a un sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu dis quelque chose, que tu penses quelque chose, il faut que ça contienne une certaine signification. On doit pouvoir te poser la question, pourquoi tu l'as fait, pourquoi tu l'as dit, tu dois dire à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Mais si ce que tu dis n'a pas de sens, d'ailleurs on le dit en français, tu es insensé,
Mais c'est insensé. Je comprends pas, tu dis que tu l'aimes, tu la frappes. C'est insensé. Tu dis que tu es honnête et tu voles. C'est insensé. Donc c'est quoi insensé? C'est ce qui n'a plus de sens. Et bien bizarrement, quand ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'âme. Ça n'a plus d'intériorité. Ça n'a plus de valeur. Et surtout, ça n'a plus de direction. Donc en vérité, quand tu dis ma vie n'a plus de sens, j'arrive pas à donner un sens à ma vie, et ma vie, elle va dans tous les sens, ça a l'air joli comme ça, comme expression. Mais en vérité, c'est simple. C'est que la vie, c'est quoi en vérité? C'est une droite. Et une droite, c'est un ensemble de vecteurs. Ouais. Et les vecteurs, quand ils sont superposés à la droite, c'est ce qui donne le sens de la droite. Maintenant, les vecteurs, ce sont les actes, et la droite, c'est la vie. Donc ta vie, elle a un sens, parce que chacun de tes actes, ils ont une signification.